Hill, voilà. Hill, le mont de Sinaï, peut-être ou en Angleterre. Nearest invisibility of vision, bien sûr, c'est la théologie négative du Moyen-Âge, as an ein für sich. Avant Kant, peut-être c'est Maître Eckhart, Jacob Böhm, dans cette théologie négative, dans cet obscur Moyen-Âge, upon sight, inside, outside, offside, la partie la plus érotique du poème, effectivement, inside, outside, offside, themselves of us, out of impurity. Voilà, garder une manière de garder pureté tout en parlant de us, outside, inside, offside. Donc, il s'agit d'une sight, une vision. Voilà, l'ensemble du poème, c'est visionnaire. Et moi, je dirais, on décrit un passage. Il y a un spectre humain, sight, et il y a battement de cœur et toutes sortes de battements, une excitation. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, quel rapport avec Sarrazin, au-delà de le mot et le fait historique Sarrazin et Croisade, rencontre avec les Occidents, des sectes obscures de l'Orient, les Templiers, etc., Hassan Sabbah, et en plus il y a en bas de la page, on voit Marcion de Sinope, parce qu'on parle tout simplement on ne parle pas de Sinope, mais on parle pas de Trabzon, ce sont des villes d'Anatolie, actuellement en Turquie, qui renvoient à mon avis, aux Celtes, qui n'a rien à voir en tant qu'ethnicité, mais en tant que caractère fermé sur soi, etc. Ça, c'est mon interprétation subjective des choses. Mais d'où vient donc Celtes? Ce sont, on peut considérer qu'ils ne sont pas tout à fait anglais, ils sont difficiles, les habitants de Sinope et de Trabzon et tout le nord d'Anatolie peuplaient des gens très difficiles en caractère et en mind. Open your mind, dit le point. Vous voyez, tout est compris. Donc en bas de page, parle de Trabzon à partir de ce mot amer qui est omis ou absent parce qu'en français est remplacé par le mot anglais bitter. Une sorte d'oxymoron qui décrit gift, pharmacon, comme présent et comme poison. Like a gift, sweet au sens positif, but a little bitter. Voilà, cette publicité du gift, de ce qu'on donne, c'est le nom. Gehalten et halten. Voilà, le mot bitter, amer, qui renvoie à mon avis d'une manière très lointaine, c'est aumônier. À la fin, le mot francique. Et donc, le poème mérite d'être traduit en une troisième langue, français d'abord, et ensuite en allemand. À cause de ce, le mot biffé disparu, amer. Un gift amer donne un nom nommé, appelé, déterminé, caractérisé. Alors qu'il faut considérer, comme on dit dans le poème, en allemand, philosophiquement, ein für sich, dans la vision même, qui renvoie à notre Anschauung. Là, les choses se compliquent de manière extrêmement bizarre.
euh, à partir de Heidegger, parce que le mot kantien en Shang, intuition, est donné dans le poème par le mot Zeit, tout innocent, et traduit en turc comme Görüş, alors qu'il fallait nommer le mot philosophique Görü pour rappeler l'intuition, soit sensible, soit rationnelle, intuitus rationalis. En philosophie, précède cette vision mystique ou cette rencontre mystique, ce battement mystique, cette transposition, etc. Les mots ne manquent pas. Alors voilà, tout ce qui se passe au Moyen-Âge, à mon avis, existe dans le poème. Il y a une retenue partout. D'où vient ce retenue? D'abord, deuxième note en bas de page, donne l'explication de Gehalten, c'est son nom propre, Sveltkelt, de Sveltkelt. Gehalten, ce nom veut dire en allemand actuel détention, tout bêtement, mais philosophiquement, effectivement, veut dire ce qui est déjà tenu, retenu. Donc le mot déjà n'est pas un mécanisme de l'entendement ou de l'intuition par l'imagination, etc., sans faire la philosophie, mais qu'est-ce que je voulais dire, une sorte de retention qu'on peut trouver dans cette détention mémorielle ou immémorielle. Et je lis tout simplement, tout bêtement, détention, enfin, pour expliquer le mot Gehalten, détention, tout mouche, détenu, prisonnier, bizarrement, tout au clou. Et autre signification, attitude, c'est-à-dire comment se comporter dans Gehalten, qui va nous renvoyer à Aufenthalt, c'est-à-dire séjour à l'étranger, en Occident, à Benland, pour une sarrasin, ou vice-versa, pour un chevalier en Orient. Donc, je cite le mot Show en allemand, qui n'existe pas dans le poème, mais impliqué dans un chant. Mais si je ne fais pas bêtise, oui, en chant. Je peux faire toujours des bêtises. Le mot en chant, et non pas en chant, pas encore. Intuition sensuelle, intuition sensible au sens kantien implique déjà une certaine retenue morale. Le contexte moral du poème garde une retenue, un show visionnaire qui a un rapport à des visions mystiques. Et je donne la traduction en turc. Se retenue, cette rétention, se retenir, en turc, c'est haya, un certain respect, autorespect, respect. En anglais aussi, ça sonne bien, respect, et qui retient le mot spect, spexis grec. Et on parle de mémoire, garde des mots et des noms, svelte, kelt, etc., mais une série illimitée, comme Aufhalten, séjour. Voilà, j'ai fait lecture de deuxième note en bas de page. Troisième note en bas de page renvoie mon Gehalt, qui veut dire tout bêtement en allemand actuel salaire, comme tout bêtement en français, mais salaire, c'est un mot théologique. Salaire, ücret, maaş, bedel, pension. Mais je donne une explication très claire pour un turc, c'est vebaline demek. S'il s'agit de payer dans Gehalt, alors c'est payer et c'est péché. Hein? Est-ce que le péché est commis ou pas? Est-ce qu'il y a un toucher
Et je continue bizarrement parce que, comme je répète dans le poème toujours, c'est-à-dire le Sarrazin répète « I will give you », et non pas « je te donne un nom », mais « will », donc volontaire. Je trouve bizarre ce mot anglais, enfin, ce verbe essentiel, tourné vers le futur, vers une temporalité, une promesse bizarre, une menace. Et j'écris tout bêtement will versus shall. We shall. They shall, c'est autre chose. I will, une moité, une égoïté insistante de Sarrazin. Je vais te donner des noms. Je vais traiter des noms. Notorious press, je suis musulman. Voilà, vous voyez, volonté d'être musulman. Et shall, le mot shall que je trouve énigmatique et qui a une affinité, une parenté avec le mot schuld. Schuldig, en allemand veut dire coupable. Même commis de péché, avant d'avoir commis un péché quelconque. Culpabilité originelle chrétienne. Shall. I would, I might, would, shall, shouldn't, should, I should, schuldig. Voilà, j'expliquais tout à partir de, bien sûr, des analyses profondes de Jacques Derrida, surtout dans son livre sur Passion de Christ, sans Christ. Voilà, Gifts, c'était Pharmacon, 4e note, 5, c'était Byzance et ce bizarre synope cité à cause de ce grand théologien avant la théologie négative, et je lis tout simplement Trabzon alias Sinoplu Marcion de Sinope, exilé out of Byzance, comme dit bien le texte, c'est-à-dire le poème, exil dû à son doctrine christique obscurantiste, occulte, une sorte de syncrétisme entre la première chrétienté, comme on dit, et la croyance d'Ahura Mazda, Zarathustra. Et c'est très clair pour moi, mais il faut bien étudier, savoir en quoi Marcion, il est obligé de s'exiler dans une petite ville au nord d'Anatolie et out of Byzance, là où il y a une Recht, une théologie officielle de l'Empire. Donc, toujours un fond politico-théologique nous quête, et une question de droit, et n'a pas à avoir droit. On peut supposer ces deux personnages, mâles, l'un Sarrazin, il dit que je suis un mâle. Qu'est-ce qu'il dit? Infortuné. Je suis un garçon, comment on dit? I am novice, il dit pas garçon, old novice, bizarre, clair-obscur ou oxymoron. Old novice, I am yet an old office, c'est-à-dire que yet, je suis encore un vieux novice, tu peux m'éduquer, tu peux m'apprendre des choses. Je suis là parce que je suis infortuné, un mal fortuné. Donc l'autre prêtre, Notorious, il est mal aussi. Mais le titre du poème comporte S et Z, qui vient de Roland Barthes, de son livre sur Flaubert, et qui est en question de la sexualité ou différence sexuelle chez Sarrazin, son travestissement, disons, dans mon contexte religieux,
interreligieux. Quelle religion de s'agit-il? Christianité, première christianité authentique ou anglicisée, anglican ou une sorte de secte musulmane, c'est ça le problème. Sixième note explique Abendland, Country of Afternoon, Batan Güneş Ülkesi, un poème occulte de Hölderlin encore. Septième note traduit tout simplement Andern, Other, öteki. Huitième note explique initiation, open, comme il va. En tout le mot rare, que très peu de gens sont en accord. Moi, j'apprécie le mot il va comme initiation. Initie-moi, je suis un homme inculte, plutôt infortuné, pas la faute. Neuvième note explique Anderlecht, d'une manière géographique, actuellement en Belgique, près de Bruxelles, donc on traduit le mot Anderlecht comme Aderreit, d'où Lecht, allemand, ou Lehre, doctrine, Andern, doctrine de droit, au-delà de Hegel. Je rentre pas chez Hegel, mais je vise plutôt Maître Eckhart et Jacob Böhm, qui étaient des maîtres de Hegel, mais Hegel, dans sa doctrine de droit, il a fait autre chose. Mais, dixième note traduit clair-obscur pour un culte, açık gölge dengesi, mais le mot pourpre qui avançait clair-obscur, couleur religieuse par excellence, true, opened wood, true purple colors, couleur religieuse, true de couleur religieuse, clair-obscur, bizarre nocturne, night, et le wood, le bois qui est en question, et peut-être le foyer. Voilà. Onzième note explique ein für sich, a thing for itself, not yet, ding an sich, kendinde şey. En Türk, on donne une explication très sympathique, bir kendi için, traduction normale, mais je cite Yunus Emre, un dauphin, un grand poète de Moyen-Âge tardif, kendileceğin ya da kendeceğin, plus juste. Ça, c'est très humble, au-delà de toute moyété, égoïté, de I will. Douzième explique un site, görü, qui mentionne Anschauung se réfère au show allemand, regard respectueux, garden, keeper, halten du halt, gehalten. Donc tout se réunit, se ramasse dans cette note numéro 12. Bakış en turc, c'est pas une vision, un site, voilà, une görü. Bakış qui retient akış. C'est mon interprétation subjective. Akış en turc, flou ou flotte. Un flou des images de forêt, de couleurs et de ce qu'on retient retenu dans un regard. Et pourquoi pas Abschau. Abschau, un autre mot en allemand qui comporte Schau, cette vision bizarre. Un Abschau bizarre sans vision, c'est comme une sorte de
comment dirais-je, syncope, le mot exactement juste qui est le titre de notre livre, syncope. Apcho veut dire tout bêtement écume, écume. Écume des jours de Boris Vian peut-être. Quel rapport? Moi je trouve des rapports. Au sens de Georges Trakl et de battement de cœur. Vu le contexte du texte, entre parenthèses, extase, vejd, traduction d'extase, religieux en turc, haya, respect, hushu, c'est encore une sorte de syncope religieux, etc. Donc il s'agit d'une expérience monastique ou autour des deux religieux interreligieux. 13e note dit, donne bizarrement la traduction française du mot harmless parce que anodin, j'aime bien ce mot anodin, ordinaire, commun. Le droit commun anodin qui a un rapport avec aumônier et aumône. Les mots religieux. Et voilà. Et j'ai dédié ce point en disant 21st March, aujourd'hui, Day of Nowruz, aujourd'hui c'est Nowruz, une fête de printemps religieux dans une secte musulmane et partout chez les pagans de la région. Forêt, donc le point dédié, forêt Nifev. Je prononce mal, mais ça veut dire en anglais neveu. Perdu dans une nef de fou. Nef de fou renvoie au livre de Michel Foucault, les mots et les choses. Nef de fou. Nef. À partir de nef, de cette folie, de nef, de cette halten, ce jour dans une nef, j'explique dernière note en bas de page. Nifev se dit en néerlandais et en africain nef, soit dédié également au nef de Delphes, à Delphes ou à Delphoi, à mon dauphin, oder mein Delphin, Shahzadeh Jem Sultan, le mot. Dauphin veut dire celui qui va devenir un jour peut-être le roi qui va faire le tour. À Yunus. Parce que le mot dauphin veut dire tout simplement chez nous Yunus. Yunus, Jonas, biblique, dont j'ai écrit un article. Yunus, l'injonctif, qui va régner impossible. Vous voyez, entre parenthèses, je cite une encyclopédie, neveu, nièce et cousin germain, voire se dit aussi le grand dauphin pour le distinguer de son fils. Voilà, c'est tout.